Alors, j'ai mal regardé. Je suis pas un grand joueur d'Hearthstone. Encore moins que de Heroes of the Storm, c'est vous dire à quel point je suis pas un grand joueur. Néanmoins, il y a ces 50 paquets. Préparez-vous pour une journée de joutes des plus impressionnantes. L'esprit et le plus des journées à des combats auxquels vous ayez jamais assisté. Un combat légendaire. Comme dit cet homme. Premier paquet. On va voir. Hein. On va tenir le compte un peu de ce que j'ai. Alors. Oh putain, ça a l'air de ramer. Ça a l'air de ramer à mort. C'est presque trop long d'ouvrir 50 paquets. T'as jamais rien compris à quoi Météora? Alors Hearthstone, c'est pas très compliqué. Hein. C'est tout sauf compliqué. Voyons. Qu'est-ce que c'est comme rare? Je connais assez mal les cartes, j'ai fait le bras de fer de cette semaine, mais bon. Le cri de guerre, il y en a un. Ah oui, gagne charge, ok. Exaltation rend 2 points de vie à vos héros. Je découvre un peu les cartes. Hein. Porte-lance donne plus 2 à un serviteur allié, ok. Plus 4 à chaque héros. D'accord. Donc beaucoup de cris de guerre. L'exaltation, c'est la nouvelle. Le nouveau pouvoir, on va dire, de cette extension. C'est il y a exaltation en fait quand vous utilisez votre pouvoir héroïque. Donc là, pour ceux qui l'ignoreraient, du coup, si jamais mon médecin du tournoi est sur le board, j'imagine que si j'utilise mon pouvoir héroïque, ça va rendre 2 points de vie à mon héros. Le médecin est plutôt chouette. Ok, cool. Second paquet. Ça va être long, hein. Je comptais arrêter à minuit et finalement, si je trouve du feu évidemment, il est là. Oh putain, ça rame. Encore une rare. Et que une rare. Un chevaucheur de Padashan. Gagne plus 3 d'attaque. Putain, il est vénère en niveau de vie. Cri de guerre 23 plus de vie. Celle-là, elle est puissante, la marcheuse sauvage. Encore qu'elle est un peu chère. La métamorphose, ouais, la métamorphose, c'est bourrin. Troisième paquet. Putain, mais y a rien. Peut-être pas 2h du mat, mais... Le problème, c'est que ouvrir la paquet Hearthstone, c'est tellement cool que... Putain, encore le sanglier, quoi. Ah, le jet de sort. Le jet de sort, c'est pas mal. Encore que très aléatoire comme classe. Mais il y avait un certain plaisir à y jouer dans le bras de fer. De là, le foutre dans un deck, je sais pas, il me faudra un peu de temps, je pense, pour étudier la possibilité d'un deck. Putain, mais pourquoi il rame quand j'ouvre un paquet? Allô? Hearthstone a l'air complètement paumé. Je vais sûrement me coucher très tard, surtout si le jeu marche pas. Ok. Encore une fois, on n'est pas gâté. Voyons. Cela dit, toutes les cartes sont nouvelles. Le vide goussé, ouais. C'est mystérieux. Encore que ça peut être très utile, mais il faut qu'il soit un peu protégé, quoi. Il faut qu'un personnage soigné gagne plus de... Camouflage bouclier divin, c'est quand même excessivement traître. Donne plus 2 à un serviteur allié. Ouais, un peu faible le porte-lance. Continue à chasser les papillons, mec. Ah, non, là c'est revenu beaucoup plus vite. Rien. Une rare. Putain. Je suis pas très gâté. Attends, tout a l'air nouveau là. Des trucs chasseurs. Pour un deck chasseur gogol. Inflige 2 points de dégâts au héros adverse, votre main est vide. Ouais. Ça c'est vraiment fait pour claquer les trucs à la fin. Toutes ces 4.
Le simple fait qu'il y ait des cartes pour quand ta main est vide en chasseur, c'est déjà pas innocent, quoi. Ah, ça c'est bien, ça te fait piocher une carte. Putain. Un nouveau totem. D'accord. L'agent du repos du verre. Ok. Le golem totémique, ouais. Il a l'air plutôt violent, alors qu'il est pas si cher que ça. Putain, mais... Donne plus un à vos autres serviteurs, ça c'est assez puissant. Surtout si ça peut être répété. Ok. Gagnant cristal de mana vide. Ouais. Ouais, si, remarque si, mais, oui, bien sûr, c'est une carte de druide. Carte de druide qui est faite pour booster le truc. Assez bourrin. Gagne Furie des Vents pendant ce tour. Ça peut être pas mal, mais c'est assez circonstanciel. Piocher 2 cartes. Exaltation +2/+2. Ouais, mais il est cher, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec sur lequel il faut miser au long terme. Défenseur du roi. Ouais. Ça peut être pas mal, ouais. Peut être pas mal pour un guerrier. Oh. Une épique. Confère plus d'attaque à votre arme. Enrager des glaces. Putain, merde, mec. Non, quoi. Se transforme pour obtenir... Ok, pourquoi pas. Combattant sauvage. Putain, le design de ces cartes est quand même fou, quoi. Alors, une épique voleur. Place 3 cartes embuscade. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout si tu le joues en fin de game. Bon. Si, ça peut être pas mal. Bah, voleur pirate, je sais pas. Est-ce qu'il y a des cartes qui sont vraiment faites pour ça dans le truc? J'ai pas vraiment regardé, j'ai pas suivi les nouvelles cartes, les annonces et tout. Commune dorée, ok. Invoque un murloc aléatoire. Super. Vous recrutez de la main d'argent ou plus en attaque. Ah, c'est un peu comme un commandant. Peut venir en complément, quoi. Fait un palliatif, une autre variante au commandant. Ouais, ça peut être sympa, ça dépend de qui t'affronte. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça dépend de la gueule de ton deck, mais bon, tu peux vite la faire tomber à 4. Et à 4, elle devient très intéressante. Ah non, j'ai pas vu si c'était joué pendant toute la partie ou juste pendant que tu l'avais dans la main. Auquel cas, c'est beaucoup moins intéressant. Ok, elle est encore là. Inflige un point de dégâts. Ouais. Il pousse vraiment les variantes, hein. Les voleurs, ça va être les dégâts directs quand tu poses un truc. Les druides, ça va être les cristaux du vide.
Ils sont vraiment en train de pousser les spécificités de chaque classe. C'est assez intéressant. La championne sacrée, on l'a eu. Lui, on l'a eu aussi. On l'a eu aussi. Placer une copie d'un serviteur adverse, ouais. Ok. Ça peut être pas mal quand le mec te joue des gros, te pose un gros du moins. Ça dépend si tu peux cibler ou pas. Le renforcement, on l'a déjà eu. L'exaltation, on l'a déjà eu aussi. La racine vivante. Flèche de points. Invoque 2 arbrisseaux 1-1 pour Android. C'est pas cher, ça peut faire le job ça. C'est pas trop assez dangereux. Un flèche 4 points de dégâts. Ça c'est lourd putain. C'est du endgame de gens qui ont pas de légendaire à sortir en endgame. Ok. Le modeste écuyer, non, personne, jamais. Le porte-lance, personne, jamais non plus, quoi. Quoique le porte-lance, encore peut-être. L'écuyer, wow. Qui misera sur le modeste écuyer, quoi. Charles, si vous avez un dragon dans la main, ah, pas trop cher. Pourquoi pas pour ajouter un peu le... Oh là là. Légendaire doré. Putain. On a vraiment que pour la vermine. Ouais, c'est pas foufou ce que j'ai jusqu'à présent. Le renforcement pour la 1000e fois, la marcheuse sauvage, on l'a déjà eu. Le fric ball d'Agide. Plus 1 dégâts des sorts, 6 points de vie. 6 points de vie, mais il est cher quoi. Faut vraiment miser dessus. Pour plus 1. Un truc au long cours. Le vide goussé, on l'a déjà eu. Effectivement, ça peut être pas mal pour un deck voleur. Allez, Hearthstone. La jouteuse de Gadgetzan. Ok, ça se... ouais. Invoque n'importe quel golem aléatoire. Est-ce qu'il y a des nouveaux golems, hein? Est-ce qu'il y a des nouveaux totems un peu bourrins? Si, il y a l'autre là, celui qu'on a pioché avant. Mais ça peut être aussi, j'imagine, des golems de tout pouvoir héroïque. Réduit au silence un démon. Ouais. Ça c'est extrêmement circonstancié. On veut du orange, mais du orange il y en a pas. Comment ça se fait? Putain, ah, une épique quand même. La jouteuse, ok. Mot pouvoir gloire. Félicite un serviteur, je vois qu'il attaque gagne plein. Affiche joue point de dégâts à un serviteur. Le lance-flamme du mage, il est assez bourrin. La rare, le point de Jaraxxus. Quand vous jouez et que vous défaussez d'une carte, inflige 4 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Une épique chaman. Putain, je joue peu chaman. Je sais pas, j'ai pas suivi qui était... Salut Godefroy. Non, mon deck Gogol avance pas des masses. J'ai pas eu des masses de cartes chasseurs et pas de cartes complètement folles multiclasses.
Ouais, 20 ans et 12 heures en arrière. Sans doute dans la cour de récré à ouvrir des paquets de cartes Magic. Ou des cartes Panini. C'était bien les cartes Panini. Putain, mais du orange, merde. Vendez-moi un peu du rêve. Le boucanier voleur, chaque fois que vous l'équipez d'une arme, il confère plus un d'attaque. Ouais, mais il a un point de vie, il est quand même assez faible. Invoque un ours 3-3. J'aime bien ça. J'aime bien. C'est plutôt défensif, mais c'est même pas, c'est de la contre-attaque. Pouvoir héroïque, ça c'est puissant en mage, inflige un point de dégâts supplémentaire. Pff, tu fais des dégâts tellement violents. Le piège à ours, c'est plutôt sympa. J'aime bien, il faut le tester après. Hein. Là, j'ai du mal à me projeter un peu dans un deck. Allez, Hearthstone, bouge-toi. Allez, du orange, là, putain. Mais putain. Le lance-flamme du mage, encore le piège à ours, encore une fois. La combattante de la fosse. Elle a l'air assez équilibrée, il faut comparer avec ce qui existe déjà. Provocation, cri de guerre, confère provocation à un serviteur. Une double provocation, ça peut être hyper défensif en guerrier. Ça peut faire le job. Un tempo, ouais. On en voit peu à ce moment, si on en voit un peu, mais plutôt à haut niveau, à bas niveau, les gens jouent que des decks gogol comme le mien. C'est assez navrant. Waouh, 3 rares. Putain, mais... c'est tout le lustre auquel j'ai droit. Exaltation invoque un Murloc aléatoire. Il y a de plus en plus de cartes, c'est peut-être la même qu'il y avait avant, mais il y a plein de cartes qui sont spé Murloc, qui essaient de pousser des trucs Murloc. Dompteur de bélier. Si vous avez une bête, invoque une bête aléatoire. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est complètement aléatoire. Pour mon deck gogol, c'est parfait. Que vous défaussiez une carte, gagne plus 1, plus 1. Ok, admettons. Donne plus d'attaque à vos totems. Ça, c'est assez violent. Quand t'as un board qui est full totem. Non, mais enfin... J'ai ouvert 40% de mes paquets bientôt. Toujours pas de légendaire. C'est tragique. C'est tragique. La tragédie, le boucanier, il est là encore et toujours. Le chevaucheur Padachan, j'adore son look. Combo gagne plus 3 en attaque, waouh. Ça fait une 6-7 pour 5. Peut être assez violent, mais il faut claquer une carte avant, quoi. C'est tout le dilemme. Point de Jaraxxus, on l'a déjà eu. Rare doré, ok, admettons. Exaltation détruit aléatoirement un serviteur de chaque joueur. Oh. ça peut potentiellement retourner une game, ça. Tu joues ça quand t'es en désespoir de cause et que le mec a du lourd en face. Admettons. Non, mais Hearthstone, t'es en train de me troller. Le garde funeste effroyable, mais c'est ma déception qui est effroyable, mec. C'est ma déception qui est effroyable. C'est pas possible. Pourquoi ils me font ça, moi? Je suis un garçon si gentil. Saboteur, le pouvoir héroïque de votre adversaire coûte 5 cristaux de plus au tour suivant. Ok. Bah, j'ai du mal à me rendre compte à quel point les pouvoirs héroïques vont devenir prépondérants. Mais là, ça paraît évident. Enfin, il faut pas être Nostradamus, surtout qu'il doit être mort. L'écumer Valkyr, le porte-lance pour la millième fois. Commune dorée, mais putain, mais il est déjà là, enfin.
Larcin. Ajoute 2 cartes aléatoires dans votre main. Ouais, on l'a déjà eu. Le look de cette carte est parfait. Je pourrais m'en faire un petit avatar de ce mec-là, en train de partir, l'air un peu narquois, une bourse à la main. Ah. Je sais pas si tu regardes sadisme, mais je suis effondré. Putain. La malchance. Soin rapide, rend 5 PV. Ok. Soin rapide, ouais. Pourquoi pas. Dans un truc bien tempo, bien comme il faut. Peut attaquer normalement pendant ce tour. Ah oui, parce que normalement il attaque pas. Ok. C'est l'espèce de golem... L'espèce de golem qui bouge jamais là, mais en version qui bouge. Non, quand c'est doré, ouais, tu peux te la péter un peu plus, et surtout si tu veux virer ta carte, ça te fournit des matériaux pour en crafter une autre en fait. Si tu sacrifies plein de cartes à terme pendant que tu joues, tu peux, enfin, si tu les sacrifies de façon définitive, genre j'efface les cartes que j'ai gagnées, tu peux en recréer d'autres qui t'intéressent plus. Ok, de l'épique. Tu commences à me parler, Hearthstone, je sens que ça vient, je sens que c'est pour moi. La région de la main d'argent, le saut des champions, confère plus 3 et un bouclier divin à notre serviteur. C'est cher quand même, mais ça peut sortir de situation compliquée. À savoir si ça vaut le coup de le foutre dans un deck. Inflige 4 points de dégâts à chaque héros. Toujours pareil pour... oh ouais, mais en même temps, c'est à chaque exaltation. Ça c'est violent. Épique. Prêt à tirer chaque fois que vous lancez un sort pendant ce tour, ajoute une carte chasseur aléatoire dans votre main. Celle-là, elle était, souvenez-vous, dans le bras de fer, elle était d'une violence inouïe. Celle-ci, c'est d'ores et déjà une carte qui va faire mon plaisir, qui va... C'est... Après ce paquet-là, j'aurais ouvert la moitié de mes paquets, je n'ai toujours pas eu une seule légendaire. Autant dire que je suis parti pour potentiellement atteindre, gravir, moi, alpiniste de l'ivresse, l'Himalaya de la déception. Putain, mais c'est pas possible. Sonner, je l'ai pas encore eu celle-là. Inflige 3 points de dégâts, confère 3 points d'armure. Inflige 3 points de dégâts, confère 3 points d'armure. Ouais. Admettons, c'est défensif, ça peut faire le job. La druidesse du sabre. Ils ont un générateur de noms complètement random. Le Hunt Miracle, carrément. Complètement. Le Hunt Miracle, c'est vraiment un truc qui, moi, me plairait. Ça allie tout ce que j'aime, à la fois un jeu un peu no-brain. J'ai ouvert la moitié de mes paquets, toujours pas de légendaire. Peut-être, 3 ou 4 épiques. Putain. Merci Godefroy. La flatterie ne te mènera nulle part. Parce que j'ai pas les moyens de mener qui que ce soit, où que ce soit. Le Roar totémique, encore une fois, je l'ai eu. Putain, j'allais vous dire, je l'ai déjà eu 1000 fois, je l'ai 2 fois à la suite. Ce jeu se fout de ma gueule. J'attends toujours ma première légendaire. J'en attends ne serait-ce que une pour m'éviter de finir en larmes. On est en train de vivre une très très sale soirée. Je suis à la fois heureux et un peu déçu que vous la viviez avec moi. J'aurais aimé garder cette tristesse pour moi. Le garde-cour, où est-ce qu'on l'a vu celui-là? À chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, inflige le même montant de dégâts à votre héros. Oula, quoi? Oulala. Ah, qui subit des dégâts. Oui, bon, admettons. Il coûte pas trop cher. Ouais, si t'as l'avantage sur le board, admettons. Invoque 3 tisseuses. 1-1 pour 6. Il faut vraiment avoir envie de provoquer une espèce de lâcher les chiens forcé, quoi. C'est énervé. Ah merde, ta mère n'a pas voulu de mon screen de moi. Écoute, essaie d'en faire d'autres. Regardez, bonjour. C'est pour vous. Je vais lui faire un cœur. Cœur. Hearthstone, tu es mou.
Ah oui, c'est des tisseuses, bien sûr, c'est des tisseuses qui me renvoient des cartes. Qu'est-ce que je suis con. Ah ouais, ouais. Ouais, mais alors ça veut dire que tu joues un, un deck chasseur qui temporise. Vous m'avez vu jouer chasseur ou quoi? C'est violent, ça va vite. Que je perde ou pas. Mais regardez ça, encore une fois. J'ai eu 2 fois d'affilée le chevaucheur de Faucon Dragon. Gagne Furie des Vents pendant ce tour. Je l'ai déjà eu au moins 2 fois celle-là. En plus de sourcils, je veux dire. Marcheuse sauvage, ouais. Effigie. Je la connais pas celle-là. Quand un serviteur allié meurt, invoque un serviteur aléatoire du même coup. Pour un secret. Pour un secret de mage, oui, si tu maîtrises bien ton board. Si tu maîtrises bien ton board et que t'as un gros truc. Potentiellement 3 rois crush, effectivement. Si j'ai pas une légendaire au prochain paquet, je crois que je vais fondre en larmes. Choisissez un serviteur chaque fois qu'il attaque, en 4 PV à travers, on l'a vu celle-là. Chevalier silencieux, camouflage, bouclier divin. Camouflage, bouclier divin, on l'a déjà vu aussi. Jet de sort, on a toujours dit que c'était cool. Le porte-lance, on a toujours dit qu'il était en deçà du niveau de l'inutile. C'est faux en plus, il peut soigner un mec, mais il faut l'utiliser comme soin quoi. Mais en lui-même, il sert à rien. Métamorphose, j'ai toujours une tendresse particulière pour la métamorphose, c'est violent. Il faut arrêter de jouer avec mes nerfs. Hearthstone, tu te fous de ma gueule, il me faut une légendaire. Jormungandr, capturé, on l'a déjà eu. Au moins 2 fois. La championne sacrée, on l'a déjà vu au moins 12 fois. Le saut des champions. On l'a déjà eu. Le provocateur maléfique, j'en ai aucun souvenir, mais il ne m'intéresse que peu. La boule d'araignée, ok, là, elle invoque les 3 tisseuses 1-1, maintenant c'est bon, j'ai bien admis l'intérêt de ce truc-là. Encore que j'ai toujours un doute sur le prix. J'ai bientôt ouvert 60% de mes paquets, toujours pas de légendaires à l'horizon, les légendaires n'existent pas dans ce jeu. Une épique, tu espères moi m'avoir avec une épique? Mais je ne suis pas dupe. Le kraken de la mer boréale. Parce qu'il y a des krakens d'autres mers. Chevalier mécanique, ouais. Le commandant du fief. Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque 2 fois par tour. Ok, ok. D'accord Hearthstone, tu m'as eu. Celle-ci, ça fait partie des cartes que je voulais avoir. Une personne sur 20 n'aura pas de carte légendaire? Tu te fous de ma gueule? Putain. Non, alors Godefroy, si tu te ris de mon malheur, c'est abominable. Mais en tout cas, là, le commandant du fief, c'est une carte très utile. Je suis content de l'avoir eu, au moins celle-là. Bon, mais je veux quand même une légendaire, même une légendaire que j'utiliserai pas, une petite légendaire de rien du tout, n'importe quoi. Mais non, toujours rien, c'est Paquet qui me troll. La jouteuse de Gadgetzan, mais pourquoi? Le cavalier d'argent, 1000 fois qu'on l'a, Le cavalier blessé, plus 3 points de dégâts au serviteur. Ok, super, donc il arrive 2-1 sur le board. Mais il coûte pas cher, effectivement. Le maître d'escrime, la prochaine fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il coûte 2 cristaux de moins. D'accord, donc t'as droit à un pouvoir héroïque gratuit pour toutes les classes. Qui voudrait... Il faut faire un deck spécial... Spécial pouvoir héroïque, il y en a sûrement plein qui doivent être en train de se monter. Il y a sûrement des mecs qui en ont monté des incroyables. Je ferai comme tout le monde, hein. J'irai voir ce que joue Trump et je plagierai un de ces decks, mais sans les légendaires, vu que visiblement, manifestement, vous voyez bien, je n'en aurai pas ce soir. Putain, la désespérance est à moi. J'ai conquis le royaume du désespoir, j'y ai planté mon drapeau triste, sur lequel flottait seulement une chaussette trouée. Putain, je regarde même plus ce que j'ai, je veux des couleurs, je veux du orange. J'ai vu tout ça. J'ai l'impression d'arpenter un royaume étroit.
que je connaîtrais déjà par cœur et qui m'ennuierait déjà depuis longtemps. Ah! Bon, une épique. Oh! La légendaire! Une épique, une légendaire! Ok. 4 légendaires sur ces 50 packs. Ça va, je me plains pas, je me plains pas. Ce paquet-là, c'est le mien. La joie, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le mot de pouvoir gloire, on s'en branle. Le mot de pouvoir gloire, on s'en branle. Le maître des chevaux de guerre, on s'en fout. Le rejeton des ombres inflige 4 points de dégâts à chaque héros, toujours pareil, bon, en exaltation, admettons. Gagne plus 1 et provocation si vous avez un dragon en main. Plus 1 et provocation, pour 4, t'as une 3, 6 avec provocation. On commence à arriver dans un truc très intéressant. La légendaire, je me fais pas d'illusions. La chance, l'orage, la foudre ne frappe pas 2 fois le même arbre. Dans cette métaphore hasardeuse et malmenée, je suis un arbre. Cette carte, c'est la foudre. J'espère que maintenant, elle va pouvoir me régaler. Frise-gueule, toutes les classes. Provocation, râle d'agonie. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs si vous avez un dragon en main. Bah, à défaut d'être déçu, je suis perplexe. Pour les prêtres, ouais. Pour un prêtre bien défensif, pourquoi pas. J'ai du mal à imaginer dans quel genre de deck ça passe. Mage dragon, ouais. Mage dragon peut-être. Ok. À défaut d'être déçu, je le répète. Je suis perplexe, mais content d'avoir eu au moins une légendaire. J'aurais au moins eu ce frisson. Allez. Enivre-moi Hearthstone. Donne-moi tout. Bon, on est reparti sur des paquets moisis à base de 4 cartes communes. Élec du roi, il est pas mal. C'est une valeur sûre, on l'a déjà eu 1000 fois. Le vendeur de rafraîchissement rend 4 points de vie à chaque héros. En cri de guerre. 50% de chance d'attaquer le mauvais adversaire. J'adore ces cartes random. Est-ce que ça se combine bien avec l'épique? J'ai un peu oublié quel était l'épique en question. Putain, j'oublie tout, je sais même plus ce que j'ai ouvert comme carte. Frise-gueule. Je retiens que ça et l'autre qui permet d'utiliser 2 fois son pouvoir héroïque. Le lieutenant de la garde d'os. Exaltation gagne plus 1 PV. Le totem... Golem totémique. Il est pas cher, il est assez puissant, il a une surcharge, bon admettons. Vous piochez 2 cartes. 2 cartes pour 2. Ouais. Révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, gagne charge. On l'a déjà eu celui-là aussi. « 15 paquets. Potentiellement, si j'ai un peu de chance, on peut faire 75 cartes légendaires. 74. 73. 72. 71. 70. Commune dorée. Bon, on a déjà eu le craqueur des mers boréales, mais au moins je pourrais désenchanter ma dorée. Voire même l'autre d'ailleurs, parce que je sais pas vraiment si je vais m'en servir. Ça a l'air trop gros pour être efficace. Je suis pas... Ça c'est pour un truc de démo unlock peut-être, j'en sais rien. La marcheuse sauvage, elle est là 2 fois, ça choque personne. Personne n'est triste, sauf moi. Cri de guerre, le pouvoir héroïque de votre adversaire coûte 5 cristaux de plus au tour suivant. On l'a déjà eu, le saboteur, ok. J'ai l'impression qu'on a atteint une espèce de pic quand j'ai eu ma légendaire vers les 20 paquets.
Là, on va retomber dans le médiocre. On est en train de se rouler dans la fange et dans la médiocrité. Lui, il a un super look. Le chevalier mécanique. Vague de soins, rang 7 PV. Révèle un serviteur de chaque deck. Si l'autre coûte plus cher, rang 14 PV à la place. Waouh. Je joue peu chaman, mais... ça a l'air pas dégueu. Le sprint final, ouais, Astrif, on y arrive. On y arrive, c'est pour bientôt. Allez, Hearthstone. Bouge-toi. Je suis claqué en plus. Finissons-en. Hearthstone est mort. Alors. Une épique. Le piège à ours, une valeur sûre. J'adore les ours. Dans la vie, je sais pas trop pourquoi. Le côté piège à ours, c'est d'autant mieux. Ouais. L'épique. C'est parti. Maîtresse de cérémonie, pour toutes les classes. Gagne +2/+2 si vous avez un serviteur avec dégâts des sorts. +2/+2, c'est la fait à 6/4, elle est encore un peu étrangement puissante et fragile. Puissante et fragile à la fois. Un géant au pied d'argile. Combattante de la fosse, toujours pas. Cavalier d'argent, toujours pas non plus. Le modeste écuyer. Pff, ça fait longtemps qu'on rit de toi. Régisseur du Colisée, renvoie ce serviteur dans votre main pour une exaltation. Ah! Mais en même temps, il est cher. Alors, soin rapide, ok. Chevalier silencieux, on l'a déjà vu 20 fois. Sonné, on l'a déjà vu 20 fois. Enragé des glaces, on l'a déjà vu, on l'a jugé inutile. C'est le nouveau chien du magma. Maître jouteur. Ouais, provocation, cavalier divin. Bouclier divin, on l'a déjà vu celui-là aussi. Le sprint final, il reste 10 paquets. C'est parti. Allez. Allez Hearthstone, bouge-toi et fais-moi des cadeaux incroyables. Fais-moi des cadeaux. Allez Hearthstone. Un effort, merde. Je serais curieux de savoir quel a été leur pic de connexion ce soir. Je pense que c'est assez vertigineux. Les serveurs de Blizzard vont en prendre plein la gueule. Chevaucheur Padachan, déjà vu. Soin rapide, déjà vu 10 000 fois. Médecin du tournoi, rend 2 points de vie à votre héros. Je suis même pas sûr qu'on l'ait déjà vu, lui. Toutes les classes 1, 8. C'est curieux parce qu'il est quand même... il est à la fois puissant. C'est une carte à travailler, j'imagine. Parce que en tant que tel, à 1, bon... Rare, le saboteur, on l'a déjà vu 56 fois. L'agent du repos du verre, gagne +1 provocation si vous avez un dragon dans la main. Provocation 1-4 pour 2. Bon, si t'as... ouais, c'est un deck dragon. Oh, ces petits pétales, à chaque extension, chaque nouvelle ouverture de paquet, ils rajoutent un peu des effets. Là, les pétales, on s'en lasse pas. J'aimerais que dans ma vie, ça soit comme ça aussi. J'ouvre un paquet de céréales le matin, il y a des pétales. Ce serait fou. Ce serait inquiétant aussi, parce que je pense que je mangerai pas du coup ces céréales-là, mais... Ah! La seconde légendaire. La seconde légendaire, elle est là. L'écumeur Gvaldir, mec, j'étais déjà en 10 millions d'exemplaires. L'enragé des glaces. Le boucanier, bon, on s'en fout. Le médecin du tournoi. Toujours une carte à travailler, on vient de la voir. Si j'ai encore un freeze gueule, je pense que je tirerai la gueule. Qui friserait pas, mais... Allez. La légendaire du prêtre. Confesseur d'argent, Baltress.
Exaltation invoque un serviteur légendaire aléatoire. Oh là là. Ça peut être un roi crush comme un Ned Pagel ou un Ragnaros. C'est complètement random. Mais le simple fait que ça rajoute d'autres légendaires, cette carte est immense. En termes de... Oh là là, elle est géniale. Géniale. Ok, celle du prêtre. J'en suis bien plus content que le Freeze-Gueule. Celle-ci, elle est belle. Celle-là, elle est très très belle. Worth it, comme on dit. En exaltation, imagine, ça veut dire que si t'as... J'ai l'impression que le sprint final, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a une nouvelle épique qui est sur la table. Ah, je sens un peu ce frisson. L'aspirant de Dalaran, on l'a pas vu lui encore. Oh là là, il a tellement l'air d'aspirer. Pardon, mais... Le vendeur de rafraîchissement, regardez comme il est jovial. Il tient une grosse tarte. Il tient une grosse tarte et des cuisses de poulet. Et c'est un morse rigolard. Le minuscule chevalier maléfique, j'aime beaucoup son nom. Il est minuscule, il est chevalier, mais il est maléfique. Chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, vous gagnez plus en plus un. J'ai pas envie de me défausser de carte en même temps. Allez, une nouvelle épique. C'est parti. L'arme empoisonnée pour un voleur. Votre pouvoir héroïque donne plus 1, donne à cette arme plus 1 au lieu de la remplacer. Oh, plus 1 d'attaque. Ça, c'est plutôt chouette. Elle est un peu chère, mais si tu mises dessus sur 2-3... Ouais, je sais pas. J'ai du mal à me figurer. Ou alors combiner avec l'autre qui permet de multiplier le nombre de trucs héroïques dans ton tour. Tu peux arriver sur un malentendu au tour 10, avec l'autre qui coûte, je crois, 2. Tu fais 4, 2, tu peux encore la booster 2 fois, tu fais une 3-3. Ouais. Si elle survit à ce tour-là et que t'as... Ouais. Admettons. Admettons. Il faut l'étudier. Ça a pas l'air foufou comme ça, mais... elle est peut-être meilleure qu'elle n'en a l'air. Putain, la légendaire du prêtre. Tu t'en vas, Chaos? Si près de la fin, c'est quasiment terminé. Bon, ok, on est retombé dans le paquet complètement random. Le maître des chevaux de guerre. Il a pas l'air tout à fait net, cet homme-là. Il a les yeux verts fluo. Je sais pas ce qu'il prend, mais je pense qu'il devrait arrêter d'en prendre. Et son cheval aussi, par la même occasion. La championne d'Alexstrasza. Ça pète. Alexstrasza, c'est quand même un putain de dragon. On gagne plus 1 et charge si vous avez un dragon en main. Genre Alexstrasza, par exemple. Ah oui, pour le theory crafting, ouais. Le theory crafting de l'arme, j'y crois assez peu. J'y crois assez peu, ça paraît... Il faudrait être un peu patient. Tu reviens pour voir des étoiles. Je pense qu'on a passé le climax, alors on est sur la fin. Je pense que des étoiles, il n'y en aura plus, mais nous avons eu, après des immenses doutes, un océan de doutes, il y a eu des étoiles plein mon ciel à moi. Alors, le chevalier Murloc, il est toujours ridicule, mais il a toujours une bonne gueule. Mot de pouvoir gloire, on l'a eu 10 milliards de fois. Le lieutenant de la garde d'os, il se la pète un peu trop avec ses boucliers ridicules. La demoiselle du lac, j'aime bien son nom. Votre pouvoir héroïque coûte un cristal. Ah, c'est bien ça. Elle est pas mal cette carte, j'ai l'impression que je l'avais pas encore eue. Elle est pas mal, c'est une carte qui fait le job. Après, elle est un peu chère, il faut voir s'il y a moyen de la travailler un peu après, mais bon. Ça fait partie des cartes intéressantes que je note ce soir. Ah, t'as assisté à deux légendaires, alors tout va bien. Il n'y en a eu que deux de toute façon. Il n'y en a eu que deux, et c'est-à-dire je m'estime assez heureux. Je serais pas contre une dernière petite légendaire, pour le... Je sais pas, pour le panache un peu. Alors... Jongleur de flammes, le boucanier, lui aussi il a une gueule terrible, franchement, les illustrations, je sais pas s'il y a un site, j'imagine qu'il y a ça, mais qui répertorie les illustrations originales en haute def,
les artworks originaux des cartes. Si quelqu'un a ça, si quelqu'un connaît un site qui fait ça, je suis intéressé parce que franchement, les cartes, ça dépote quoi. Gagne un cristal vide, aspirant de Darnassus. Bon, elle a un joli loup. 4 fucking paquets. On est sur la fin. Jamais 203 dit l'adage. Ah bon. Le chevalier Murloc, il est toujours là. Le chevaucheur Podachan est toujours là. Confère +2/+2 vos serviteurs avec provocation. C'est pas mal. Pour une carte guerrier, ça peut être une carte intéressante. Il faut jouer avec beaucoup de provoque. Si vous avez un pirate, ça gagne +1/+1. Le marchand douteux. Son nom m'intéresse, sa barbe est rieuse, sa gueule est festive. Je doute un peu de l'utilité de ce garçon, mais son existence suffit à me réjouir. Deux bleus, c'est vraiment le rêve à peu de frais. Putain, mais le roi totémique, on l'a déjà eu. Le médecin du tournoi, on l'a déjà eu. Le garde-courroux, on l'a eu 1000 fois. La lance d'argent, on l'a pas eu celle-là. Révèle un serviteur dans chaque deck. Si le vôtre coûte plus, gagne +1 en durabilité. Une 2-3 donc. Une 2-3 hasardeuse qui coûte 2. En arène, si t'as un mauvais pic, ouais, bah, peut-être que tu prends ça. L'aspirante de Darnassus, toujours pas. Avant, dernier paquet, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à s'agiter la légendaire. Hearthstone, enivre-moi. Enivre-moi, j'ai pas dit de planter. S'il te plaît. Hearthstone, are you mad? Une épique. Le roi totémique encore et toujours. Attendez, je vais me chercher un carré de chocolat. Vous en foutez, mais je vous le dis. Un fond de bière tiède de fin de soirée, très bien. Parfait quoi. Le champion de la lumière, radio au silence, un démon. Ouais. On l'a eu déjà celle-là. J'hésite un peu sur son utilité. C'est le dernier paquet Hearthstone. Il faut me faire plaisir. Tu me fais pas plaisir. Toujours pas. Toujours pas. C'est ta dernière chance, Hearthstone. Putain, un vieux paquet moisi, le piège à ours qu'on a eu 10 000 fois, le saut des champions, la druidesse du sabre, le spectateur du tournoi, mais reste-y dans le public, putain. Et ben voilà, on a ouvert 50 paquets, c'est totalement distrayant. Le fond de bière tiède, ouais, avec un vieux fond de clope. Putain.